Le domaine de route est donné à un infirmier. Vous voulez qu'il y comprenne quoi dedans? Comment ça? Oui, Nganou, c'est sa formation de base. Vous croyez que Nganou quoi? C'est un infirmier, j'affirme. Oui, je valide. Il ne comprend pas grand-chose à l'administration. Mais M. Nganou est sorti de l'ENAM. Enfin, il est entré à l'ENAM parce qu'il soignait la maman du président. Bonjour les enfants. Il est entré à l'ENAM parce qu'il soignait la maman du président. C'est-à-dire comment on a fait pour que Nganou Djoumessi se retrouve en train d'être le ministre des routes du Cameroun, le ministre des travaux publics. C'est qu'en fait, c'était un infirmier qui était dans son quartier. Et la chance qu'il a eue, c'est qu'il était l'infirmier de la maman de Pomba. C'est que la chance qu'il a eue, c'est que ce qu'il fait de lui, le ministre des travaux publics chez nous. C'est que lui là, c'est pas qu'il a fréquenté, non, il était l'infirmier qui soignait la maman de Pomba. Et il est devenu ministre des routes. Vous comprenez fondamentalement que le problème du Cameroun, vous ne pouvez pas le réduire en Nganou Djoumessi. Vous ne pouvez pas le réduire en Nganou Djoumessi. Vous ne pouvez pas. Le problème des routes ne peut pas être réduit à lui. Non. Le bonhomme qu'il a mis là n'a aucun projet pour vous. Notre seul et unique problème a toujours été Pomba. La tête de toute l'incompétence que vous voyez dans notre pays, les raisons pour lesquelles il a mis Nganou Djoumessi, ministre des routes, et le gars est ministre depuis plus de 10 ans. Ce n'était pas pour qu'on ait des routes. Non. Donc même sur la feuille de route de Nganou Djoumessi, il est là parce qu'il a un seul objectif, c'est comment maintenir Pomba au pouvoir. C'est tout. Et il y arrive. Pour des raisons d'affinité. Pas des raisons de construction. Il n'y a jamais eu de projet de construction dans le projet de Pomba. Et la plupart des ministres de Pomba, la plupart des directeurs généraux de Pomba sont devenus ministres et directeurs généraux pour des raisons totalement personnelles. Totalement personnelles à Pomba. Sans Paul Biya, ces gens n'existent pas. Et ces gens n'existent là que parce qu'ils sont redevables à Paul Biya. Et tout le travail qu'ils font, c'est au service de Paul Biya, pas au service du Cameroun. Ils ne sont pas mis là pour travailler pour le Cameroun. Parce qu'on ne les a même pas pris pour des compétences pour pouvoir faire quelque chose pour le Cameroun. Non. Ils ont été mis là pour service rendu à Paul Biya. Donc, ils sont au service de Paul Biya. Quand vous arrivez dans une situation où on crée tout un gouvernement qui est au service d'un homme, c'est au service de Paul Biya, c'était ça sa stratégie, c'était ça son mécanisme. Tous les ministres du gouvernement de Pomba ne sont pas là parce qu'ils ont des compétences à donner du bonheur au Cameroun. Ils ne sont pas au service des Camerounais. Ils ne sont pas au service du bonheur public. Ça veut dire que quand tu vois par exemple quelqu'un qui est ministre de la santé publique, c'est un cadeau. Mais lui, normalement, lui, il est au service de Paul Biya. La preuve, quand vous voyez Manaouda Manachi, lui, il passe plus son temps à faire des campagnes pour faire réélire Paul Biya que de regarder s'il y a les ventilateurs, les aspirateurs dans les hôpitaux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas au service du Cameroun. C'est pour ça que Paul Biya, il a fait 42 ans. Quand vous prenez un gars comme Laurent Esso, regardez l'état de la justice. Il n'est pas au service, on n'a pas mis là pour être au service de la justice des Camerounais. Non, il est au service de Paul Biya. Et il dure, parce que Paul Biya se rend compte que le service que le gars lui rend, il en est satisfait. Il en est satisfait. Quand vous voyez un bonhomme comme Femme Ndongo, il est ministre de l'enseignement supérieur, mais il n'en a rien à battre de l'enseignement supérieur. C'est un cadeau que Pomba lui a donné pour que lui, il puisse être au service de Pomba. C'est une structure qu'il utilise pour être au service de Pomba. C'est un mécanisme de conservation de pouvoir. Quand vous voyez Betty Assommo, l'armée qu'il gère, c'est pour mettre cette armée au service de Pomba, pas au service du Camerounais ou du Cameroun lambda. Non. Il a détourné les moyens de l'État qu'il a mis à son service personnel. Et tous les gens qui sont là, lui, sont redevables. Ils lui sont redevables. Quand vous voyez un bonhomme comme Jean de Dieu Momo, il est au service de Pomba, il n'est pas au service de... On lui a fait un cadeau.
Je suis obligé de vous montrer ces choses B à bas, pour que vous puissiez les capter. Pourquoi vous comprenez qu'il faut qu'on enlève Pomba? Parce que tous ces gens, regardez un gars comme Clément Atana, monsieur irrecevable, à la Cour constitutionnelle. Il se retrouve assis où? Dans une réunion où on demande des motions de soutien à Pomba. Parce que même en tant que président du Conseil constitutionnel, c'est pour qu'il puisse bien servir Pomba. Pas pour servir le Cameroun, pour servir Pomba. Le DG de l'ECAM, c'est un cadeau que Pomba lui a donné, une position que Pomba lui a donnée pour qu'il puisse mieux le servir. Donc il est placé là au service de Pomba. Il est placé là au service de Pomba. Est-ce que vous captez ce que j'essaye de vous dire, les enfants? Pourquoi c'est que c'est lui notre principal problème? Mbargangele n'est pas au service du Cameroun. Parce que s'il était au service du Cameroun, on l'aurait déjà enlevé, ne serait-ce que par son âge. Non. C'est une position où Pomba l'a mis là pour que lui, il puisse bien lui rendre service. Donc, les DGSN avaient pour objectif d'utiliser la DGSN au service de Pomba. Au service de Pomba. C'est de ça qu'il s'agit. Grégoire Ouané, ministre du Travail, c'est qu'il maintient cette portion de pouvoir pour pouvoir toujours bien servir Pomba. Ce n'est pas pour les travailleurs, c'est pas non, eux, ils sont rien. Lui n'a même aucune vision de vous. Il n'a aucun projet pour vous, il n'a rien. Il est à un poste de travail de protection de Pomba. De Pomba, c'est des postes de protection qu'ils ont. Ils n'ont pas, c'est pas des postes de travail pour l'intérêt général, pour le service public. Non, c'est des postes de protection de Pomba. Chacun s'est mis là pour avoir suffisamment de ressources pour pouvoir maintenir Pomba au pouvoir. C'est pour que chacun puisse avoir suffisamment de ressources pour pouvoir maintenir Pomba. Les DG des sociétés, ils ne sont pas là. Quand tu vois quelqu'un qui est DG de Camtel, par exemple, son problème, ce n'est pas le développement de quoi que ce soit, c'est d'utiliser les ressources de Camtel au service de Pomba. Donc même si la qualité du travail, ça ne fonctionne, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. L'Assemblée nationale, le président Cavaillé Yeke-Tchipril, son travail, c'est de maintenir l'Assemblée nationale au service de Pomba. Donc, tu peux compter les fautes qu'il fait là, non. Ça ne compte pas sur son carnet d'incompétence, non. Il est au service de Pomba. Il est au service de Pomba. Et si tu le vois depuis plus de 38 ans, il est là parce qu'il fait bien son travail. Eh bien, il fait bien son travail. C'est comme ça. Donc, ne nous trompons pas sur les choses. Il y a quelqu'un qui est le cœur, qui pompe le sang, qui font bouger les bras du Léviathan pour prendre tout ce qui appartient au peuple et venir le nourrir avec. Ils volent même vos âmes, vos énergies, vos tout. Ils utilisent tout pour le maintenir. Et eux aussi, au passage, ils mettent un peu dans leur bouche. C'était papa.